pour éliminer des candidats et pour se choisir des adversaires. Et tant que le parrainage sera là, avec son conseil constitutionnel, bien évidemment, il est capable d'entraver l'expression libre de la candidature constitutionnelle de beaucoup de compatriotes qu'il va juger comme un danger pour éventuellement son régime. C'est vrai que il ne faut pas prêter le flanc avec le président Macky Sall. Parce que lui-même, même si vous ne faites rien, il va engager une bataille contre vous. Ce qui fait que nous devons garder la vigilance au sein de l'opposition, puisque nous devons tout faire pour que le prochain président du Sénégal sorte de la coalition Yewwi Askan Wi. Et j'ai indiqué tout à l'heure, avec force et pertinence, que ce candidat de Yewwi Askan Wi qui va battre le président Macky Sall, c'est bien le président Malick Gakou. Maintenant, vous savez parfaitement que le combat politique est un combat permanent. Nous devons nous battre pour créer les conditions afin que toutes les candidatures acceptables puissent être acceptées. Et nous n'avons aucun doute. Moi, en 2019, il m'a éliminé au parrainage. Mais il a utilisé beaucoup de subterfuges. D'abord, dans un premier temps, on m'a fait passer au deuxième tour en me disant qu'il vous manquait, vous aviez des doublons. N'oubliez pas qu'en 2012, j'avais le numéro 6. J'étais donc 6e au déposant. 6e en 2019, j'étais 6e déposant. Après, Macky Sall lui-même, Idrissa Seck 2e, Ousmane Sonko 3e, Issa Sall 4e et Madické Niang 5e. Et moi, je suis venu 6e. Donc, ça veut dire quoi? J'ai eu des doublons avec tous les autres, puisque j'étais 6e. Et on me fait passer au deuxième tour, parce qu'au premier tour, on me dit que vous avez 45 000 parrains. Il vous manque donc 8 000 parrains. Alors, je viens au Conseil constitutionnel. J'ai dit au président du Conseil constitutionnel, mais comme il me manque 8 000 parrains, mais je vais vous donner 100 000 parrains. Ils m'ont dit non, vous ne pouvez pas donner 100 000 parrains, mais vous allez donner exactement 8 888 parrains. Donc j'ai extrait de mes 100 000 parrains, 8 888 parrains, j'ai remis au Conseil constitutionnel. Et là, ils me disent maintenant, vous avez encore 700 doublons, il vous manque 400 parrains. Donc vous avez 62 000 parrains, il vous manque 400 parrains. Et donc, vous avez des doublons, 700 doublons. J'ai dit au président du Conseil constitutionnel, mais si j'ai encore des doublons, alors que la loi dit expressément qu'on ne peut pas éliminer un candidat sur la base des doublons, et lui, il dit, c'est vrai, donc on m'a éliminé pour 400 parrains, alors que j'ai 700 doublons, mais il dit non, la loi ne prévoit pas expressément qu'on doit vous donner une deuxième chance pour déposer encore de nouveaux parrainages. Mais j'ai dit au président du Conseil constitutionnel, mais je vous avais déjà dit en amont que je peux déposer 100 000 parrains. Vous avez refusé. Maintenant, vous me dites que j'ai 700 doublons et vous m'éliminez juste parce qu'il me manque 400 parrains. Mais le Conseil constitutionnel a décidé que je ne serai pas candidat. Mais ça, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. C'est Macky Sall qui avait décidé que je ne serai pas candidat. Parce que Macky Sall ne voulait pas un candidat de la région de Dakar. Parce que Macky Sall voulait passer au premier tour et il savait qu'un candidat de la région de Dakar allait encore être une menace supplémentaire, disons parce qu'il disposait de tous les sondages à cet égard-là. Donc, c'est la même chose qui va se passer en 2024. Si nous laissons à Macky Sall le choix de choisir ses candidats, il va encore refaire la même chose. C'est la raison pour laquelle nous devons tous nous battre pour que Macky Sall ne puisse plus avoir la latitude de choisir les candidats auxquels il va faire face, puisque quand même, ce peuple-là n'appartient pas à Macky Sall. Au-delà du fait qu'il doit partir, Macky Sall ne doit pas régenter l'avenir de la politique au Sénégal. Il n'en a pas le droit. Et je ferai tout, et je serai le premier rempart contre tous les combats contre Macky Sall face à cette perspective. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre discours, votre allocution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne se pas. On a déjà vu ce qu'a été David, donc pour les questions, on continue à lister. Oui, je suis sur la liste, allez-y. C'est Massamba Kamara, tout à l'heure dans votre allocution, vous avez dit que le problème du Sénégal, c'est le président Macky Sall, son excellence M. Macky Sall, et que vous êtes la solution. Est-ce qu'en 2024, si toutefois, si le peuple sénégalais vous choisissait comme président, quelles seront les urgences, n'est-ce pas? Quelles seront les urgences pour vous? Voilà. Je vous remercie
j'ai tout à l'heure, en parlant du président Macky Sall et de son régime, je suis largement revenu sur les échecs répétitifs du plan Sénégal émergent. Et j'ai dit qu'en tant que candidat à la présidence de la République et futur 5e président du Sénégal, économiste de formation, spécialiste des politiques de développement, je sais que la traduction de toute politique économique, sa conséquence, c'est le bien-être social. Et j'ai dit encore mieux que si la croissance est quantitative, le développement, lui, il est qualitatif. Donc, dans les actions que nous allons mener au premier chef, figure tout ce qui concerne la panoplie de mesures pour faire du Sénégal un pays qui va vers le développement. C'est-à-dire qui applique une politique économique dont la conséquence, c'est d'assurer aux populations de notre pays le progrès économique et social. Mais cela passe par le développement agricole, je l'ai dit tout à l'heure. Cela passe par l'industrialisation de notre pays, qui passe aussi par l'arrêt du processus de décapitalisation de notre économie. C'est-à-dire qui met le Sénégal en orbite dans le contexte de la compétitivité internationale. Mais la conséquence de toute cette politique économique, c'est de remettre sur les pieds les deux mamelles du développement humain. C'est l'éducation et la santé. C'est pourquoi nous allons ménager aucun effort pour mettre en synergie l'ensemble des capacités et des potentialités de notre économie au service du Sénégal. Et cela passe aussi par la reprise du patriotisme économique comme socle de notre stratégie de développement économique. Puisqu'il n'est plus question, il ne sera plus question en 2024 que les étrangers puissent dominer notre économie, que les ressources naturelles soient entre les mains des étrangers. Nous allons créer les conditions d'une redistribution à même de permettre à chaque Sénégalais et à chaque Sénégalais de se sentir à l'aise dans cette osmose que nous allons construire autour des agrégats de développement économique et social de notre pays du futur. Le dernier, Jérôme. Vous savez que, bon, je ne voudrais jamais parler au nom de mon jeune frère, le président Déthié Fall, qui lui-même dira aux Sénégalais le sens de ses orientations et de ses ambitions pour le Sénégal. Mais Déthié Fall est mon jeune frère et vous allez nous voir tout le temps, puisque nous partageons la coalition Yewwi Askan Wi, mais également nous partageons des relations de familiarité personnelle. Mais cela ne veut pas dire que Déthié Fall me soutient ou soutient un autre. C'est simplement parce que nous partageons la coalition et nous avons des relations personnelles que vous nous voyez assez souvent ensemble. Et cela dit, au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, les débats sont très clairs. Nous sommes ensemble pour reconstruire le Sénégal, avec d'autres Sénégalais avec qui nous partageons les mêmes préoccupations. En signant la charte de la coalition le 2 septembre 2021, nous avions dit que Yewwi Askan Wi fonctionne sur un triptyque. Nous allons ensemble faire des listes communes aux élections locales de 2022 et nous allons ensemble vers des listes communes aux élections législatives de 2022. En ce qui concerne la présidentielle, chaque leader qui se sent en mesure d'être candidat présentera sa candidature et au deuxième tour de l'élection présidentielle, bien évidemment, la coalition s'engage à soutenir le candidat de Yewwi le mieux placé au deuxième tour. Mais ce candidat de Yewwi, ne le demandez plus à personne, c'est bien moi.